Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un full face de la marque Beauty Bay. Donc j'ai pratiquement tout, je crois que je n'ai juste pas de poudre. Je crois pas qu'ils ont de poudre Beauty Bay, mais autrement j'ai tout. Il y a beaucoup de choses que j'ai acheté et beaucoup de choses que j'ai eu, enfin que j'ai acheté à proprement parler le produit, et beaucoup de choses que j'ai eu aussi dans les mystery box. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas faire un full face vu que j'ai quasi tout. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec ce produit que je n'ai jamais utilisé de chez Beauty Bay, c'est le Bronzing Drops. Il est au prix de 12 € et en fait il se présente comme ça, je ne l'ai jamais utilisé. Donc c'est des gouttes au tampon illuminatrices. Donc je sais pas s'il faut on peut le mélanger. J'ai regardé comment ça s'utilise. Mode d'emploi pour obtenir un bronzage. Allez, utilisez ce produit seul après vos soins visage. Donc après vos soins visage, donc ça veut dire qu'il faut mettre la base avant. Après, pour paraître votre peau. Je sais pas s'il faut l'utiliser mélanger à la base. Je crois que ce genre de choses ça se mélange, je sais pas du tout. Donc parce que j'ai une base agrippante de chez Beauty Bay aussi, qui est la Jelly Grip. Je pense que je vais tenter de mélanger les deux. Au pire c'est pas trop grave. Si c'est pas fait pour être mélangé, c'est pas grave. Donc du coup on va mélanger ça parce que de toute façon ce genre de produit je suis pas fan. Et la Jelly Grip c'est une de mes bases préférées du moment. Donc c'est celle que j'ai eue à Noël. Je la trouve vraiment super bien, elle est au prix de 12 € et du coup c'est une base hydratante et agrippante. Donc un peu comme toutes les bases qui sortent en ce moment. Donc du coup cette base je mets souvent une pompe parce qu'elle est vraiment bien agrippante. Et ça bah je vais voir hein. Oula attendez, j'avais peut-être déjà mis beaucoup. Je vais mélanger sur le moment, je vous montre comment c'est. Bah j'en ai mis trop hein, mais bon c'est pas grave. Ouais, ça se mélange bien en tout cas. Mettre avec les doigts, la plupart des personnes je pense elles l'utilisent avec les doigts hein. Je vais juste prendre un miroir. Alors j'ai la peau qui va rougir parce que j'ai la peau extrêmement sensible. Je vais prendre un peu pour mettre là. Enfin en vrai les trucs auto-bronzantes comme ça je comprends pas la RA. Surtout ma peau elle réagit vachement plus que d'habitude hein. Et je réagis pas autant, par contre ça fait vachement de traces. Je vous montre ma main, comment elle est c'est bien brillant par contre. Oh bon ça va, ma peau elle a vite dérougi. Mais du coup vous pouvez voir la différence entre mon cou et mon visage, ça a bien bronzé, par contre c'est bien lumineux. En fait j'aime bien le côté lumineux. Par contre ça fait des traces quand on l'applique à la main, donc je sais pas si c'est parce que du coup je l'ai mélangé à la base et du coup elle est agrippante. Ou si c'est juste qu'il faut l'appliquer au pinceau, je sais pas du tout. Mais ouais, enfin, la base je l'adore parce que vous m'avez déjà vu l'utiliser plusieurs fois, mais ça c'est pas trop un produit que je vais aimer. Peut-être plus l'été si je vois que par exemple je bronze pas énormément du teint, mais je suis quelqu'un qui prend beaucoup de coups de soleil, donc je prends toujours une ou deux teintes, donc normalement ça devrait aller. Pour mon teint, donc Beauty Bay n'a pas, a une sorte de CC ou PB crème. Donc du coup ils ont pas d'anti-cerne tout ça, donc je me suis dit que j'allais utiliser ma palette de teint que j'ai, qui est la Make Face Multi-Use Complexion Palette. Vous allez prendre comme ça, vous avez peau claire, médium et médium foncé. Elle est au prix de 22 €, donc moi j'ai pris la teinte claire médium. Et j'ai beaucoup utilisé la partie blush et bronzer comme vous pouvez voir, mais j'ai pas du tout utilisé ce côté là. Donc en fait vous avez un côté pour le teint, et du coup ça serait plus pour teinte claire, mais clair médium, parce que ça fait pas trop, c'est pas hyper foncé. Je vais ouvrir et on va utiliser ça. On peut faire des petits mélanges, des choses comme ça. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Le jaune, par exemple la base jaune, ça peut être pas mal pour annuler les cernes bleues. Donc je pense que je vais prendre un petit peu la base jaune, très légèrement. Hop là. Et je vais venir le mettre au niveau de mes cernes. C'est annulé un tout petit peu, mais j'ai pas envie de mettre... Comme je connais pas spécialement la palette de teint au niveau du teint, voilà. Je vais venir prendre un Beauty Blender. Mavala, c'est ma marque, mais j'ai pas de Beauty Blender de chez Beauty Bay. Enfin si, j'ai un velours, mais j'aime pas particulièrement. Donc du coup, je vais venir prendre la teinte C1. Je pense qu'elle va être un petit peu claire. Waouh, ouais, extrêmement claire. Je vais mélanger avec la teinte C2. Hein. On va voir la teinte C2, je vais mettre juste au-dessus. Ouais, la teinte C2 est mieux. Oh, je vais venir prélever avec un pinceau. Mes pinceaux aussi, principalement, sont de chez Beauty Bay, mais pas là. Bon, normalement, si vous pouvez faire des traces, des sortes de genre comme ça, et vous venez dégrader après, mais faudra que je teste un jour. Mais pas particulièrement maintenant. Mais j'aime pas trop la texture. En fait, comme j'ai mis une base agrippante, j'ai l'impression que c'est pas ouf.
Je vous montre, là j'en ai mis, là j'en ai pas mis. Enfin j'ai juste mis très légèrement avec le pinceau, c'est plutôt pas mal le résultat en vrai. J'aime bien. Donc moi la teinte est la teinte C1, après vous pouvez faire des mélanges. Je viens passer un coup de Beauty Blender partout pour effacer tout ce qui est trace parce que en fait la matière, les peaux grasses, je pense pas que vous allez aimer appliquer votre teint avec un. Moi j'ai la peau mixte et j'avoue que j'aime pas particulièrement. Après dans la palette vous avez tout ce qui va être blush, highlighter et bronzer crème. Donc je vais venir prendre le bronzer Take qui est juste ici parce que c'est vraiment le fard qui m'a fait aimer le bronzer, je vous jure. Je suis trop choquée d'aimer ça. Je comprends pas, mais bon. Quand j'ai acheté cette palette, je l'ai découvert pendant les Black Friday, je crois que j'avais acheté dans les Black Friday. Et je sais pas, je suis tombée amoureuse du bronzer. Je mets toujours ce bronzer maintenant quand je fais mon teint. Enfin pratiquement tout le temps. C'est pas toujours une routine, j'oublie un peu de temps en temps. Mais j'essaye quoi. Vraiment pas mal. Donc voilà, donc là je vais pas utiliser le reste parce que j'ai un blush liquide. Donc qui est le blush liquide, la teinte Blooming que j'ai pas encore utilisé. Donc on va venir utiliser ça. Hop, je vais venir appliquer juste au-dessus du bronzer. C'est la première fois que je l'utilise. La teinte est très belle. Un petit peu descendre au niveau du bronzer. Là si j'en applique une deuxième couche où j'en mets beaucoup plus et vous voyez là, j'aime beaucoup. Il se travaille super bien. Je suis trop choquée, la couleur c'est vraiment un blush que j'adore. Mais ce combo là, ce bronzer et ce blush, j'adore. Mon teint est très gras, mais j'aime beaucoup. Je vais venir appliquer un baume à lèvres, du coup c'est le Lip Balm. Et moi j'ai la teinte Coconut and Vanilla, c'est vraiment mon combo lèvres du moment. Enfin mon combo lèvres, je dis n'importe quoi. Mon baume à lèvres du moment, il est teinté. Et par contre je sais pas ce qu'il y a dans comme ingrédient à l'intérieur, mais au niveau de mes lèvres j'avais les lèvres pendant un temps complètement défoncées. Et ce baume à lèvres m'a grave aidé. J'ai pas la liste des ingrédients là. Non, m'a grave aidé à hydrater mes lèvres et vraiment elles sont passées de défoncées à potable. Là elles sont un tout petit peu plus défoncées au niveau de la lèvre du bas, mais ça va mieux. Voici pour mon teint, j'ai pas de poudre donc je vais venir poudrer avec une autre poudre, enfin une poudre d'une autre marque et on se retrouve après. J'ai oublié de vous dire du prix du baume à lèvres, il est à 8,50 €. Ensuite on va passer un coup de spray fixateur. C'est le Setting Mist Mattifying. Donc au prix de 13 €. C'est une brume fixatrice de maquillage longue tenue et matifiante. Donc parfait, parce que là j'ai besoin de matifier. En vrai ça, la poudre, j'ai mis la poudre tarte et en vrai il n'y a pas eu besoin d'énormément de poudre donc tant mieux. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois en ce moment, je suis plus dans ma période glowy. Quand c'est un spray fixateur matifiant, pensez à bien secouer parce que souvent il y a 2 phases et ça peut vous faire des taches. En attendant que mon spray fixateur sèche, je vais vous présenter tout ce que j'ai en poudre pour le teint. Donc j'ai un bronzer que je n'ai pas encore utilisé de chez Beauty Bay qui est le Powder Blush. J'ai la teinte Biche. Très chaud, très chaud pour mon teint. J'ai 2 blushs, donc j'ai le Coral que vous connaissez et le Peachy que je n'ai pas encore utilisé. Donc c'est 2 teintes totalement différentes. Celui-ci je l'ai juste swatché, celui-ci il irait très bien avec le Blooming que j'ai mis en blush crème. J'aimerais bien utiliser le Peach, juste parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Et après j'ai 2 highlighters, le Flash aussi que je pense que vous connaissez qui est l'un des plus connus. Et le Aura que j'ai eu dans une box d'été. Mais il est un peu foncé, vous voyez ça mélange toutes les carnations d'highlighter. Donc ça dépend, faut bien prélever parce qu'en fait si je prends le rouge c'est trop foncé. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec, je vais en mettre très légèrement parce que comme vous voyez il est tout neuf et j'ai très peur que ça fasse des taches. Il est bien pigmenté et peut-être un poil trop chaud pour ce que j'aime, un poil trop chaud. Mon préféré c'est le W7 que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent W7. Il est pas trop chaud, il est bien. Il tire pas vers le rouge, il est vraiment bien. Là il est peut-être un poil trop chaud, quoique à voir une fois que j'aurai appliqué le blush. Hein. Ensuite du coup je vais venir appliquer la teinte Peach vu que je l'ai jamais encore utilisé. Vous avez l'habitude de voir le Coral, je l'utilise assez souvent. Bien pigmenté aussi. Ouh. Ah non, la teinte est très belle. Elle match parfaitement avec le Blooming, le fard que j'ai mis en dessous. Il ressort vachement rosé ou c'est moi sur le teint? Bon, je pense que c'est vachement pigmenté. Mais je vous montre. Là, c'est juste le blush crème. En vrai, il match bien tous les deux. Très contente. Il faut que j'en mette beaucoup parce que là, du coup, j'en ai mis assez énormément. Je vais venir mettre un petit peu de poudre par-dessus. Essayer de camoufler un peu parce que j'en ai mis beaucoup là. Je vais prendre l'highlighter du coup Aura.
Je vais venir essayer de prélever un tout petit peu en bas et un petit peu en haut. On voit, comme j'ai l'habitude d'utiliser le flash, c'est assez naturel. Non, je vais venir appliquer du flash par-dessus. Le aura, je suis pas fan, donc je vais venir appliquer le flash. Celui-ci, je sais que je l'aime bien. Donc voici pour mon teint. On va passer aux yeux. Donc aux yeux, j'ai énormément de palettes Beauty Bay. Sauf que j'en ai ressorti que 2, donc la Smoky en petit, parce que je l'ai eu dans une mystery box, enfin je l'avais déjà utilisée, je me la mets dans le petit i. Il y a un moment quand elle est sortie, je l'avais achetée et du coup je l'avais donnée à ma mère et du coup je l'ai dans ma mystery box. Donc j'ai sorti celle-ci parce que je l'ai pas encore utilisée. Et l'une de mes palettes préférées de chez Beauty Bay, c'est la Berries en palette de 16 fards à paupières. Elle se présente comme ça, mais je l'ai tellement utilisée, je pense que je vais faire un petit mélange, un make-up des deux. Un peu de rose, un peu de gris, même si je suis habillée en bleu. Je pense que je vais faire un petit mélange des deux. Je sais pas encore. Peut-être mettre un coin interne rose et pourquoi pas un make-up gris. C'est plutôt une bonne idée. Donc je vais prendre la teinte Castle qui est juste ici. Je me souviens plus du tout des looks que j'avais fait avec les fards gris. Alors on verra bien. Si ça se trouve je vais faire exactement la même chose. Je vais la mettre dans mon pli paupière. Du coin externe juste au niveau en fait d'ici. Je suis mon pli. Mon pli c'est où j'enfonce mon pinceau, du coup ça suit. Je vais prendre le fard Cloud qui est juste ici, que je vais venir dégrader du coup au niveau du haut, très légèrement, juste pour que ça fasse une deuxième petite nuance de gris. J'enlève le surplus de matière sur ma main et je viens dégrader très légèrement au niveau du bord du fard gris clair. Ensuite je viens prendre un petit pinceau plat et je vais prendre la teinte Palace qui est ce irisé là, que je vais mettre au niveau du coin externe, juste ici. Ah, il est très beau, j'aime beaucoup. En plus, il est hyper crémeux, il y a zéro chute. Oh là là, il se travaille super bien. Je le mets jusqu'à la moitié de mon de ma paupière, pardon. Oh, il se travaille super bien, je suis choquée. Je viens le dégrader du coup dans le fard Castle. C'est pas du tout mon genre de teinte, mais j'avoue que là. Et je vais venir mettre un fard plus clair qui est le Frost, qui est ce fard là. Et je vais le mettre au niveau d'ici. J'ai un gros coup de cœur sur ce fard, je me rappelle pas l'avoir utilisé. Bon, peut-être que je l'ai utilisé, mais je sais pas. Je l'ai peut-être utilisé et juste il m'a pas transcendé à ce moment là, mais là je le trouve incroyablement beau. Je dégrade où les deux fards métallisent ensemble, mais c'est des fards hyper crémeux. Je me rappelais pas que c'était des fards aussi crémeux. Et là on va venir utiliser la palette Berries. Je vais venir prendre le fard le plus clair de la palette, qui est la teinte Cloud, donc qui est ce rose là pardon, au niveau du coin interne. Waouh, il pète, j'adore. Je crois que c'est mon rose préféré de la palette que je mettais le plus en coin interne, c'est le fard le plus clair en même temps. Il a vraiment des super beaux reflets et il ressort vraiment super bien dans ce look. Je garde le même pinceau, je viens juste prendre la teinte Darkiri, qui est ce fard là, que je vais mettre au niveau du coin interne, mais au niveau du ras de cils du coin interne, très légèrement, genre jusqu'à ici. Vous voyez, histoire que ça donne une petite touche de rose. Voilà, et là du coup je reprends mon pinceau, le premier pinceau, et je viens prendre la teinte Castle, que je viens appliquer en fait au niveau du ras de cils. Du coup ensuite j'ai plusieurs crayons de chez Beauty Bay, mais je crois que c'est que les teintes foncées. Oui, là j'ai un bleu nuit, là j'ai un vert, ça ne va pas aller. Là j'ai un autre bleu nuit, plutôt noir je dirais. Et là j'ai un... c'est quelle teinte? Je vais mettre celui-ci. Après je trouve pas qu'il marque spécialement, je vais venir mettre au ras de cils. Des cols qui marquent super bien, la marque Boo, c'est une marque naturelle que vous pouvez retrouver en parapharmacie. C'est mon blanc préféré et je recherche la marque vers chez moi, mais je la trouve pas en ce moment. Donc faudrait que je regarde parce que vraiment il marque super bien. Enfin c'est le meilleur blanc que j'ai testé et en plus c'est un crayon naturel, donc génial. Et du coup pour mes lèvres, je viens enlever le surplus du rouge à lèvres. Je n'ai pas de crayon à lèvres, donc en fait j'ai juste trouvé deux produits. Les deux mêmes, qui sont les Plumping de chez Beauty Bay. Ah, je suis désolée si à chaque fois je présente un produit je disais de chez. Donc j'ai la teinte transparente qui est la teinte clear et ma teinte préférée qui est la teinte fizz. Donc je pense que je vais venir mettre peut-être un mélange des deux.
et je viens mettre la teinte Fizz. Un gloss transparent, enfin un gloss un tout petit peu teinté mais qui est repulpant. C'est pas ce que j'aurais mis de préférence avec ce look, mais bon. Et du coup voici pour mon full face de la marque Beauty Bay. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire d'autres marques si vous voulez que je fasse d'autres full face, d'autres marques. J'aime bien faire de temps en temps des full face. Ça permet de découvrir plein de petits produits, par exemple déjà que j'ai déjà dans mon tiroir, d'autres que je vais acheter, des nouveautés ou des anciens produits qui sont vraiment top. En général la marque Beauty Bay elle est vraiment top, c'est juste moi l'highlighter et les crayons au niveau des yeux que je suis pas fan. Mais sinon en général les produits Beauty Bay sont géniaux et leur palette c'est des bijoux, donc vraiment si je dois si je dois dire deux produits que j'adore dans la marque, c'est vraiment les palettes et ce baume à lèvres de chez Beauty Bay. J'ai jamais retrouvé des baumes à lèvres aussi bien, enfin en tout cas teintés. Non teinté et à plus petit prix, la marque Cathy est pas mal pour 2,50€ le baume à lèvres, mais celui-ci il est vraiment très nourrissant. Si vraiment vous avez les lèvres déshydratées qui ont beaucoup de peau morte, je vous conseille vachement ce produit parce qu'il est vraiment génial. Bon après il existe qu'en teinté, c'est vraiment dommage, il faudrait le faire en transparent parce que de temps en temps j'aime bien ne pas avoir forcément les lèvres teintées. Donc voilà, mais du coup quand je le mets j'ai toujours les lèvres teintées. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.